Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Ouais, comme d'habitude, je t'envoie un message. Le message de « Il est temps de vivre dans l'urgence ». Il faut vivre dans l'urgence. Donc écoute-moi bien. C'est le message que je t'envoie si tu veux savoir pourquoi. Aujourd'hui, on est dans la motivation. On est dans de la motivation pure avec un principe. Reste branché. Je t'envoie le message là. C'est le message que je t'envoie. Tu as intérêt à le capter avec les deux mains. Générique! Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, C'est comment frérot, ma soeur, mon frère, ma maman, mon papa? C'est comment la famille? Mes gens? Ça dit quoi? Comment s'est passée votre semaine? Samedi matin, il fait frisquer. Le temps, il fait pas soleil, hein. Mais bon, on est ensemble, on est là, on est vivant, Dieu merci. Comment s'est passée ta semaine? Parle-moi, dis-moi, moi j'ai envie de savoir. Il faut qu'on communique, la communication c'est la clé. Moi ma semaine, elle était dure. J'ai joué un match avec les anciens coéquipiers, les Spurs Legends, tu vois ce que je veux dire? Après, est-ce que tu es une légende ou pas? Ça dépend ça dépend des gens, ça dépend de la pensée des gens. Chaque tête, chaque esprit. Mais j'ai joué un match, qu'est-ce que j'ai mal à mes hanches. Au final, je ne pouvais pas jouer de base, mais j'ai mis même presque toute la semaine à récupérer. Mais bon, on sait très bien que c'est dans la tête, d'accord? C'est dans la tête et la cause pour laquelle j'ai rechaussé les crampons, j'ai foulé la pelouse là, elle était vraiment importante. Donc ça me tenait à cœur, de même si je boitais comme ça là, je ressemblais à Kaiser Soze, tu vois, ça me tenait à cœur de jouer. Mais aujourd'hui, on est là pourquoi? Samedi matin. La semaine dernière, on a parlé de quoi? De la patience. Longue vie au roi. Allez, on a parlé de la patience et tu vas me dire, mais Seb, tu me parles d'être patient, après tu me dis qu'il faut avoir un sens d'être dans l'urgence. Sense of urgency en anglais, d'accord? Mais ouais, il y a une corrélation, mais je veux que tu la vois, je veux que tu la comprennes. Quand on parle de patience, longue vie au roi, le roi il a attendu je ne sais pas combien d'années. Regardez l'âge qu'il a aujourd'hui. La patience c'est important. Mais dans sa patience qui est liée à son couronnement, c'est-à-dire que le but ultime, son droit de naissance, le prince Charles, je pense, je ne le connais pas, c'est pas mon gars, on n'est pas ensemble, on ne traîne pas ensemble, on n'a pas traîné ensemble, mais je l'ai vu déjà. Mais je pense que dans tous ces milestones, dans tous ces temps de passage, il a dû avoir un sens d'urgence parce qu'il devait être le meilleur, il devait célébrer chaque petite victoire. Et c'est ça le truc. Comment tu peux allier ton urgence, l'urgence que tu dois avoir dans tout ce que tu fais dans ton quotidien, avec la patience aussi que tu dois avoir pour l'objectif global. Et tu vois, il faut savoir allier les deux. On fait souvent des cocktails. Et ça, c'est le cocktail de ta vie. D'accord? Et c'est important. Il y a une question que j'ai envie de te poser. Qui dans ta vie, et entre toi et moi, là, qui peut garantir le temps qu'il nous reste à vivre ici sur Terre? Le temps qu'on a. Si tu arrives à me garantir, tu me dis, Seb, tu sais quoi? Non, je sais exactement le temps qu'il me reste à vivre. Je te dis chapeau. Franchement, chapeau. Personne ne peut garantir le temps qu'il nous reste à vivre. Donc ça veut dire que le temps qu'on a, pourquoi on ne le capitalise pas? Tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Ça veut dire que chaque jour que tu fasses, il faut que tu le vives comme si c'était le dernier. Que ce soit avec tes enfants, ta famille, les gens avec qui tu es. Quand on dit vivre dans l'urgence, c'est aussi ça. Dans ce que tu veux accomplir comme objectif. Tu penses vraiment que les sportifs, que tous ces sportifs-là, ils vivent dans la patience? Ils ont la patience, mais ils vivent dans on verra demain. Pourquoi tu remets à demain? Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire tout aujourd'hui? C'est une des phrases préférées de mon père quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, là, lui-même, je ne sais pas s'il l'applique vraiment. T'as capté? Il est toujours là. Oh, je vais faire ça demain. Je dis, oh monsieur, toute ta vie, tu m'as dit de ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est totalement vrai. Il faut être dans l'urgence parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qu'il y a une chose est sûre, c'est que dans la vie là, elle ne s'arrête jamais. Ça veut dire qu'entre le temps où tu me dis, oui, je vais faire ça dans une semaine, entre le moment où tu me le dis là, où tu te le dis à toi-même, et là, c'est la fin de la semaine, et la semaine d'après, tu t'imagines le nombre de choses qui peuvent se passer. Mais c'est extraordinaire. Et toi, tu veux me dire encore, je vais remettre à demain? Non, c'est aujourd'hui. On réfléchit, on est dans l'action et dans l'urgence. Parce que cette urgence, ça va te permettre de capitaliser sur tes capacités. Et ça m'amène à mon seul principe par rapport à comment avoir ce sens de l'urgence dans sa vie. C'est s'accepter comme on est, c'est dire utiliser ses capacités. Arrête d'aller chercher, d'attendre que d'aller récupérer ou d'apprendre des choses, tu vois, des skills de dehors.
Non. Ce que tu as en toi aujourd'hui, c'est assez pour commencer et limite niquer le game. C'est assez pour vraiment être super fort dans ce que tu veux faire, dans ton quotidien. Et d'appuyer après sur le bouton reset. Je t'ai dit, on fait un petit cocktail de tout. Cocktail molotov un peu, tu vois ce que je veux dire, ça va exploser. Mais il faut que tu puisses appuyer sur le bouton reset, tu sois patient, d'accord, ça c'est long terme. Mais là, tous les jours, je veux que tu sois dans l'urgence. Malheureusement, nous, l'être humain, on est fait comme ça. Et que Dieu nous en préserve, je touche du bois. Qu'est-ce que tu ferais si on te disait qu'il te restait un mois à vivre? J'en suis sûr que tout ce que tu ferais, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu ferais, ça serait x10 dans l'intentionnalité, dans même la productivité. Mais pourquoi il faut qu'on ait une espèce de mauvaise nouvelle pour nous déclencher? Je pense que c'est inutile. Et c'est ça que j'ai envie qu'aujourd'hui on arrive à implémenter dans nos têtes. Avec des gens autour de nous, tu vois, des gens qui nous aident, on s'entraide. C'est pour ça qu'on a besoin d'accountability, on dit souvent en anglais. Mais c'est important. Pourquoi tu serais différent? Et aujourd'hui, c'est ça. Tu penses vraiment que quand les gens ils sont sur le ring, tu vois, ils envoient des jabs, tac, tac, ils sont là, ils se disent, non, tu sais quoi, comme je vais être champion du monde là, ce combat-là, je vais y aller doucement. Ou je vais vraiment m'y mettre la semaine prochaine. Jamais de la vie. Sinon, on va les mettre KO. Et si on les met KO, leur rêve, ça se trouve, ils jouent sur ça. Et il y a des matchs, il y a des rêves, il y a des objectifs de vie qui se jouent sur un jour. Pourquoi quand tu vas au travail, tu ne travailles pas comme si c'était le dernier jour que tu travaillais? Tu te rapprocheras de ton but, on verra que tu es le meilleur. Et si tous les jours, tu travailles, tu vis comme si c'était ton dernier jour, mais tu t'imagines même pas ce que tu vas renvoyer comme image. Mais on a ce besoin de se laisser des passes. Tu te laisses passer trop de choses à toi-même. Tu ne laisserais pas passer les choses là aux autres, mais à toi-même, tu te laisses passer. Quand quelqu'un te dit oui, dans un mois, je vais commencer, ça va. Mais tu dis non, pourquoi tu commences dans un mois? Mais quand c'est pour toi, tu as toujours des raisons valables. Je dirais même pas tu as des excuses. C'est que des fois, tu as des raisons qui sont valables. Mais comme tu es une championne et tu es un champion, il faut aller au-delà de ça. Arrête-moi tes raisons valables. On vit dans l'urgence qu'on ne sait pas si on va se réveiller demain. On n'en sait rien. Donc, accepte ce que tu es. Ce que tu as en toi, là, c'est largement assez. Je te le dis, c'est largement assez. N'attends pas l'aide extérieure. Commence avec ce que tu as là. Et je te promets que toi-même, les résultats, tu vas devenir fou. Tu diras, mais si j'avais su, je l'aurais fait ça avant. Mais ça, tu vois, c'est pour ça qu'on a besoin de se coacher. On a besoin des uns des autres pour s'élever. Et c'est important. Dans ta vie, là, franchement, j'ai envie de te dire que, regarde, Lionel Messi. Lionel Messi, pour ceux qui connaissent Messi, pour mes fans de foot. Messi, il a gagné la Coupe du Monde, d'accord? Un objectif de vie. Il a dû être patient. Il a dû être très, très, très patient. C'est un très bon exemple. Et pour la gagner, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû vivre dans l'urgence. Ça, la première partie de saison avant la Coupe du Monde, tu penses qu'il s'est dit, tu sais quoi, je vais aller doucement, je vais lever le pied. S'il avait levé le pied, il se serait blessé. Il se serait blessé. Parce que les gens qui essayent de lever le pied, de dire je vais m'y mettre quand ça va être le moment, cette partie là où il fallait être à fond pour habituer son corps, son esprit, son âme, tout ce que tu veux, ils l'ont loupé. Mais là, Messi, il l'a joué chaque match comme si c'était le dernier. Et au final, il a gagné la Coupe du Monde. Michael Jordan, il le disait tout le temps. Tu crois que j'attends les playoffs pour me mettre à mon meilleur niveau? Chaque match, c'est mon dernier match. Chaque match, je le prends comme mon dernier match. Et toi, tu es le Michael Jordan de ta propre vie. Tu es Lionel Messi de ta propre vie. Je veux que tu te le mettes en tête et que tu aies conscience. Tes qualités, c'est tes qualités. Donc aujourd'hui, vis dans l'urgence. Vis dans l'urgence, c'est ce qui va te permettre de gagner ta Coupe du Monde à toi. D'accord? Tu vois, d'avoir ta ring, ton championnat de NBA à toi. Tu vois ce que je veux dire? Et je le pense vraiment moi-même. Que j'arrête de dire je vais me faire opérer de... Non, on y va. On est dans l'urgence parce qu'on ne sait pas si on va se réveiller demain. Donc écoute-moi bien. Quand tu rentres sur ce rectangle vert, qu'est-ce que ça représente? Dis-moi. Ta vie. Ta vie à toi et celle de personne d'autre. Prends ce qui t'appartient. Take what is yours. Pour de vrai, je te parle sincèrement. Tu vois, ça c'est à toi. N'attends pas qu'on vienne te le donner. Prends ce qui t'appartient. Le pouvoir, le respect, l'amour, la progression, la santé, le sourire, l'argent, la plata, le khalis, tu vois ce que je veux dire, les dos, ça se prend pas comme ça. Le jet, ça s'arrache. Prends ce qui t'appartient, c'est à toi. Tu l'as pas volé, d'accord? Prends-le, c'est à toi. Prends-le, s'il te plaît. Je suis sérieux, prends-le. C'était ton humble serviteur Seb Bassong aka Baby Bass.
toujours là pour te servir. N'oublie pas, petit pouce, on s'abonne, on est ensemble. Bon week-end à toi si t'as un match, bon match. Si t'es en famille ou peu importe, amuse-toi bien, on se voit très vite.